Bonjour tout le monde, je m'appelle Nathalie, je suis la fileuse des Appalaches. Je lance aujourd'hui mon vidéo d'introduction sur ma chaîne YouTube. Bienvenue tout le monde. Je suis située dans un petit village dans la chaîne des montagnes des Appalaches au sud de Québec. Et aujourd'hui, je viens vous parler de ce qu'est cette nouvelle chaîne, qu'est-ce qu'on va y faire, qu'est-ce que je vais présenter comme contenu. Tout d'abord, dans le nom, la fileuse des Appalaches, on comprend que je vais parler de filage. J'ai d'ailleurs ici mon beau rouet antique de Siméon Laurence qui date des années 1900. Je suis habillée aussi en époque parce que j'aime les habits de cette époque-là, donc ça se peut que vous me voyez habillée de cette façon dans mes vidéos. On va voir beaucoup d'autres choses aussi. On va peut-être parler de tricot, de tissage. J'ai plusieurs projets en tête, donc créer du filage pour faire des produits, comme par exemple, j'ai en tête un Varafeldur. C'est un vêtement viking que j'ai découvert il n'y a pas si longtemps et avec lequel je suis tombée complètement en amour. C'est donc sur mes projets. Je démarre donc une aventure dans les arts textiles. Et j'ai décidé de documenter le tout, de vous amener avec moi. C'est une aventure qui va durer plusieurs années. J'aimerais ça, possiblement, éventuellement, avoir une fermette avec des moutons pour moi-même produire la fibre que je vais transformer. C'est un projet à long terme, je ne sais pas comment ça va se dérouler, mais si vous vous abonnez maintenant, vous allez pouvoir suivre toute l'évolution au cours des années qui s'en viennent. Donc, je suis, comme vous l'aurez compris, au tout début de mon aventure textile. J'ai commencé à filer en mars de l'année dernière, quand j'ai pris un cours de filage. Et j'ai commencé à tricoter en février, le février de la même année. Donc, j'ai commencé à tricoter, puis je me suis dit, waouh, on prend la toison brute du mouton, puis on la transforme jusqu'au vêtement. Donc, c'est ce qui me passionne, de prendre la fibre sur l'animal et de la transformer jusqu'à un vêtement qu'on peut porter. Je trouve ça absolument fascinant. Je trouve ça très gratifiant aussi de pouvoir transformer la matière comme ça pour en faire un objet du quotidien qui sert. Là, je ne sais pas si vous voyez, j'ai ma petite chatte, non? En tout cas, elle était hors cadre, mais bon. J'ai 3 chattes, si ça vous intéresse, qui partagent ma vie. Et j'ai l'intention sur cette chaîne de produire une vidéo par mois. Pour le moment, je vais me contenter d'une vidéo par mois parce que j'ai un travail régulier qui ne concerne pas du tout les arts textiles. Donc, pour payer mon hypothèque. Mais, Mélisse, au toi, allez! Bon, ça c'est mon petit... vous ne l'avez pas vu encore parce que le cadrage ne permet pas de l'avoir, mais c'est un petit Tasmanian Devil, comme on dit. Donc, je disais que j'ai un travail à temps plein qui ne me permet pas encore de ne faire que des arts textiles. Cependant, je tiens quand même à partager ma passion avec vous. Donc, c'est le but de cette chaîne et une vidéo par mois. Je me commets à une vidéo par mois pour le moment. Peut-être éventuellement, je vais pouvoir augmenter la cadence, mais pour le moment, j'ai seulement ce temps-là à consacrer. J'ai commandé des articles pour pouvoir m'adonner à ce passe-temps. Entre autres, un petit métier à tisser 32 pouces. J'ai aussi commandé un autre rouet parce que bien que j'aime beaucoup celui-ci, c'est limité comme type de fibre qu'on peut produire et c'est un peu difficile à utiliser contrairement à d'autres rouets plus contemporains. Donc, plusieurs unboxings à venir sur la chaîne. Donc, le rouet, le métier et j'ai aussi commandé une piqueuse, une écharpilleuse qui sert à ouvrir les fibres de la laine avant de la passer à la cardeuse à rouleau parce qu'on peut carder de la laine avec des cardes à main, mais c'est un peu plus facile avec une cardeuse à rouleau. Donc, on va voir tout ça dans des futures vidéos. Je vais aussi vous faire une démonstration de lavage d'une toison brute, comment on prend la toison du mouton brute une fois qu'elle est tondue et qu'on la lave, qu'on la nettoie jusqu'à pouvoir l'utiliser pour du filage. On va peut-être aller visiter des éleveurs de moutons. Il y a plein de choses que j'ai en tête et que j'ai envie de partager avec vous.
Alors, si ça vous intéresse de suivre toutes mes aventures, ben, je vous invite à vous abonner à ma chaîne et de cliquer sur la petite cloche de notification si vous ne voulez pas manquer mes mises en ligne. Si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez surtout pas à les mettre sous la vidéo. Ça me fera plaisir de les lire et d'y répondre, évidemment. Et là-dessus, je vous dis merci d'être là et à la prochaine.